Théorème de Bolzano-Weierstrass en mathématiques, tu sais ce fameux théorème qui te dit que toute suite réelle bornée possède au moins une sous-suite convergente. Ce théorème il peut être étendu aux suites à valeur complexe, mais dans cette vidéo, nous allons démontrer par la méthode de dichotomie le théorème de Bolzano-Weierstrass dans le cas réel, pour les suites à valeur réelle. Ici, comme je t'ai dit, ce théorème il te dit quoi? Il te dit que toute suite réelle bornée possède au moins une sous-suite convergente. Donc convenu que la suite, ici que je vais noter UN, hein, pour n appartenant à n ici, est bornée, je vais noter M0 et grand M0, respectivement, le minorant de la suite et le majorant de la suite. Donc ici, je vais tracer un axe et M0, pour te faire comprendre ici, M0 c'est le minorant de UN et grand M0 le majorant. Tous les termes de la suite, ils sont compris entre M0 et grand M0. Si je fais tendre n vers plus l'infini, je vais avoir une infinité de termes de la suite qui sont compris entre ces deux valeurs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai dit, je vais procéder par la méthode de dichotomie. Ça veut dire que je vais couper, en fait, l'intervalle en deux. Je vais noter D0, en fait, le centre de l'intervalle, qui vaut M0 plus grand M0, le tout divisé par 2. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je sais qu'il y a une infinité de termes entre petit M0 et grand M0. Donc, soit il y a une infinité de termes ensuite entre M0 et D0, soit entre D0 et grand M0 du coup. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais noter maintenant M1 et grand M1, tout simplement ici les deux valeurs, donc soit ça va être M0 et D0, soit c'est D0 et grand M0, le lieu où il y a encore une infinité de termes lorsque je coupe le segment principal, le segment de départ en deux. D'accord? Donc ce qui fait que maintenant, si c'est là, bah du coup M1 il vaudra M0 et grand M1 vaudra D0. Si c'est là, et bah du coup ici j'aurai M1 qui vaudra D0 et grand M1 qui vaudra grand M0. Donc comme je dis, je note M1 et grand M1, le lieu où il y a encore une infinité de termes de la suite. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais en fait encore couper l'intervalle en deux par dichotomie. Et je vais noter M2 et grand M2, le lieu où après ici le processus de dichotomie appliqué à cet intervalle, j'ai encore une infinité de termes. Donc du coup je note M2 et grand M2, le lieu où j'ai encore une infinité de termes. Je réitère ce procédé et à la fin qu'est-ce qui va se passer? Je vais obtenir que la suite Mn là, d'accord, ici la suite Mn est une suite croissante et celle-là est une suite décroissante. Ben oui, parce que du coup l'intervalle va se restreindre. Et si je fais la différence de Mn par petit mn, je vais obtenir une suite qui va tendre vers 0. Pourquoi? Ben parce que, convenu que je fais le processus de dichotomie, je coupe à chaque fois en deux, donc forcément ça va se rapprocher les deux valeurs, donc forcément ça va tendre vers 0. Donc du coup j'ai affaire à Mn et grand Mn qui sont deux suites adjacentes, et par le théorème des suites adjacentes, ça converge vers une même limite commune. Et je vais noter petit l la limite commune, en fait ici de Mn et de grand Mn, si je réitère ce procédé n fois, une infinité de fois, si je fais tendre n vers plus l'infini. Donc voilà ici pour la première étape. Partie, on a démontré que cette suite-là et cette suite-là tend vers L. Maintenant, je vais m'intéresser bien évidemment ici à démontrer qu'il existe à partir de ça une sous-suite extractrice que je vais noter ici.